collectif sembla parcourir la classe et Boo sut qui les avait captivés. Parmi les élèves de terminale se trouvaient 3 filles, Joy, Beauty et Precious, qui se proclamaient elles-mêmes les plus jolies filles de l'école. Dès son premier cours, Boo fit tout pour créer une impression parfaite. Dans la ville animée de Lagos au Nigeria vivait un jeune homme bon nommé Boo. Il était le fils unique de Madame Alice, une femme d'affaires riche qui avait perdu son mari peu avant la naissance de Boo. Dès le moment où Boo vint au monde, il devint le garçon en or de Madame Alice, sa consolation dans une vie marquée par les pertes. La maison de Madame Alice était un grand manoir dans le quartier exclusif de l'Ekifazoan. Les murs étaient ornés de tableaux coûteux et des meubles importés remplissaient chaque pièce. C'est dans ce luxe que Boo grandit sans jamais manquer de rien. En grandissant, il devint évident que l'amour de Madame Alice pour son fils ne connaissait aucune limite. Tout ce que Boo désirait, il l'obtenait à l'âge de 5 ans. Boo fit une crise dans un magasin de jouets, exigeant la dernière console de jeux vidéo. « Maman, je la veux maintenant !» cria-t-il, son visage rouge de colère. Les autres clients regardaient la scène avec désapprobation, mais Madame Alice se contenta de sourire et de dire « Bien sûr, mon chéri, tout ce que tu veux. » Elle se tourna vers le propriétaire du magasin, choqué, et déclara « Nous en prendrons 2, une pour sa chambre et une pour le salon. » Ce schéma se poursuivit tout au long de l'enfance. Debout chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, Madame Alice l'ignorait fièrement en déclarant « Mon fils a toujours raison. » Cet amour inconditionnel, bien collé de bonnes intentions, allait préparer le terrain pour une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais. Un jour, alors que Boo avait 10 ans, l'amie de Madame Alice, Amina, vint lui rendre visite. Amina était une femme éblouissante, aux yeux bienveillants qui connaissaient Alice depuis leurs années universitaires. Assise dans le luxueux salon en sirotant un vin coûteux, Boo interrompit leur conversation en exigeant de l'attention. « Maman, je veux aller au parc Millennium la semaine prochaine, réserve les billets tout de suite, » ordonna-t-il. Sans même reconnaître la présence d'Amina, Madame Alice sourit à son fils. « Bien sûr mon prince, je vais faire les réservations tout de suite. » Alors que Boo sortait de la pièce, Amina ne put se retenir plus longtemps. « Alice, tu vas gâter ce garçon. » Le sourire de Madame Alice s'effaça remplacé par un froncement de sourcils défensif. « Que veux-tu dire, Amina ? » « Je montre simplement à mon fils combien je l'aime. » Amina se pencha en avant, sa voix douce, mais ferme. « L'amour, ce n'est pas donner à un enfant tout ce qu'il veut, c'est lui apprendre ce qui est bien et mal, le préparer au monde réel. » « Le monde réel ? » Madame Alice ricana. Boo n'aura jamais à s'inquiéter du monde réel. J'y ai veillé. Amina secoua tristement la tête. Alice, écoute, moi j'ai vu cela auparavant. Les enfants qui grandissent ainsi ont du mal à faire face aux défis réels. Ils ne savent pas gérer la déception ou l'échec. Mais Madame Alice, comme elle l'avait fait avec d'autres qui exprimaient des inquiétudes similaires, balaya les paroles d'Amina. Foutaise, doux et parfait tel qu'il est, il n'aura jamais à affronter l'échec car je serai toujours là pour m'assurer qu'il réussisse. Amina quitta la maison ce jour-là le cœur lourd d'inquiétude pour son amie et pour le jeune garçon qui semblait se diriger droit vers une chute. Mais, elle ne savait pas à quel point ces paroles allaient s'avérer prophétiques. Et bien plus tôt qu'on ne l'aurait imaginé. Quand Boo eut 20 ans, Madame Alice rentra un jour à la maison et trouva son aide ménagère, Linda, en larmes, dans la cuisine. Linda était une jeune femme issue d'une famille pauvre qui travaillait pour Madame Alice depuis environ 1 an. Elle était travailleuse et discrète. Ce qui rendait son état actuel d'autant plus alarmant pour Madame Alice. « Linda, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Madame Alice, plus agacée, qu'inquiète entre 2 sanglots. Linda réussit à articuler « Madame, il m'a mise enceinte. » Pendant un instant, Madame Alice resta figée, son esprit refusant de traiter ce qu'elle venait d'entendre, puis au lieu d'écouter Linda ou de considérer la possibilité que son fils ait pu mal agir. Madame Alice explosa de rage. « Comment oses-tu hurla-t-elle, le visage déformé par la colère. « Comment oses-tu mentir à propos de mon précieux fils ?» Linda tomba à genoux, suppliant « Je vous en prie, madame, je ne mens pas. Je ne voulais pas, mais il a insisté et j'avais peur de perdre mon travail. » Mais Madame Alice ne voulait rien entendre, sale ingrate.
Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu essaies juste de piéger mon fils, n'est-ce pas pour mettre la main sur notre argent? Après plusieurs minutes d'abus verbaux, Madame Alice s'arrêta, haletante, fixant Linda avec mépris. Avant de continuer cette belle histoire, je vous demande de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ça m'encourage énormément à créer plus de contenu pour vous. Merci pour votre soutien. Et maintenant, retournons à notre histoire. Linda octa, les larmes roulant sur ses joues, mais Madame Alice la coupa sèchement. « Lève-toi, nous allons mettre fin à cette absurdité immédiatement, sans une seconde de réflexion. » Madame Alice appela son médecin personnel. « Docteur, j'ai besoin que vous pratiquiez une intervention. Allez en profondeur et arrachez ce bâtard. » Puis elle se tourna vers son chauffeur, qui observait la scène, les yeux écarquillés de peur. « Emmène cette fille à la clinique du docteur. » Maintenant, Linda, encore en pleurs et maintenant suppliant, fut poussée dans la voiture. « Je vous en prie, madame, ne faites pas ça. » Mais Madame Alice, l'esprit fixé, ne voyait que ce qu'elle considérait comme une manière de protéger son fils et de préserver l'avenir radieux qu'elle avait toujours imaginé pour lui. Pendant que Linda subissait l'intervention douloureuse pour interrompre sa grossesse, elle pleurait et maudissait. « Mon Dieu vous punira, Boo, sanglotait-elle, toi et ta mère ne connaîtrez jamais la paix pour ce que vous m'avez fait. » Cet incident marqua le début d'un schéma troublant. Au cours des 2 années suivantes, Boo mit Linda enceinte à 3 reprises. À chaque fois, Madame Alice nettoya le désordre, obligeant Linda à mettre un terme aux grossesses. Elle refusait de voir le monstre que son fils était en train de devenir, trouvant toujours des excuses pour ses actions. « Les garçons seront toujours des garçons », se disait-elle, fermant volontairement les yeux sur la douleur et le traumatisme qu'elle infligeait à Linda, tout en soutenant les comportements de son fils. Après le 3e incident, Linda trouva enfin le courage de partir alors qu'elle emballait ses maigres affaires. Madame Alice l'affronta. « Où crois-tu aller ? » demanda Madame Alice. Linda, les yeux gonflés de pleurs, mais la voix ferme, répondit « Je pars madame, je ne peux plus continuer ainsi. » « Ce que vous et votre fils m'avez fait n'est pas juste. » Le visage de Madame Alice se durcit. « Si tu souffles un mot de tout ça à qui que ce soit, je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Compris ?» Linda regarda Madame Alice. Et pour la première fois, l'aînée vit non pas de la peur mais de la pitié dans les yeux de la jeune fille. « Je comprends madame, mais souvenez-vous, chaque action a ses conséquences. Un jour, vous et Boo devrez y faire face. » Sur ces mots, Linda quitta la maison, laissant Madame Alice seule avec des doutes qu'elle s'empressa de réprimer. Pendant ce temps, Boo restait blissful et inconscient de la douleur qu'il causait, il poursuivait sa vie insouciante. Faisant la fête avec ses amis, dépensant l'argent de sa mère et traitant les gens comme s'il existait uniquement pour son plaisir. Après avoir obtenu son diplôme universitaire avec des notes médiocres grâce à des dons substantiels de sa mère à l'école, Boo dut participer au programme d'une année du Service national de la jeunesse. Il fut affecté à une école secondaire de filles appelée The Light Secondary School, dans l'ouest du Nigeria. La veille de son départ, Boo traînait dans sa chambre, entouré de gadgets coûteux et de vêtements de marque. Se demandant encore s'il devait faire ses bagages, Madame Alice frappa à sa porte. « Boo mon chéri. Es-tu prêt pour demain ?» Boo gémit dramatiquement. « Maman. Est-ce que je dois vraiment y aller ? Ne peux-tu pas parler à quelqu'un pour que je sois affectée quelque part à Lagos ?» À la place, Madame Alice s'assit sur le bord de son lit. Tapotant sa main, « Je suis désolée mon amour, mais même moi je n'ai pas pu changer cela, ce n'est que pour 1 an. Pense à cela comme une aventure. » Boo leva les yeux au ciel. Quelle aventure coincée au milieu de nulle part à enseigner à une bande de filles de village. « Allons, allons, le gronda doucement, Madame Alice, ce ne sera pas si terrible et souviens-toi tu es mon fils, tu peux tout gérer. » En quittant la pièce, Boo se laissa tomber sur son lit déjà en train de planifier comment rendre son année de service aussi facile et agréable que possible. Le lendemain matin, alors que le chauffeur de Boo chargeait ses nombreuses valises dans la voiture, Madame Alice s'affairait autour de son fils. « Es-tu sûr d'avoir tout mon chéri ? Ta carte ATM, ton nouveau téléphone ?» Boo hocha la tête. «
Impatient, oui maman, j'ai tout. On peut y aller maintenant? Alors qu'ils se disaient au revoir, aucun des deux n'aurait pu imaginer à quel point cette année allait changer leur vie à jamais. C'était la première fois que Boo serait loin de sa mère et l'idée l'attristait au départ. Cependant, sa tristesse se transforma rapidement en excitation lorsqu'il arriva à Delight Secondary School, alors qu'il marchait dans l'enceinte de l'école et apercevait les jolis élèves, un sourire se dessina sur ses lèvres. Je pense que je vais aimer mon séjour ici, se dit-il déjà en train de planifier sa prochaine conquête. Le directeur de l'école, M. Olu, un homme imposant dans la cinquantaine, accueillit Boo chaleureusement. Bienvenue à The Light Secondary School, Monsieur Boo, j'espère que vous trouverez votre séjour ici à la fois stimulant et gratifiant. Boo afficha son sourire le plus charmeur. Merci monsieur. Je suis impatient de faire une différence positive. Monsieur Olu hocha la tête avec approbation, inconscient des pensées qui traversaient l'esprit de Boo. Excellent. Installez-vous, puis je vous montrerai votre classe. Après avoir rempli les formalités nécessaires, Monsieur Olu conduisit Boo à sa classe assignée. Vous enseignerez la physique à nos élèves de terminale, expliqua Monsieur Olu. C'est une matière critique pour leurs examens finaux. Alors nous comptons sur vous pour bien les préparer. Les yeux de Boo illuminèrent à cette annonce. La physique était une matière qu'il maîtrisait bien grâce à ses études universitaires et l'idée de l'enseigner à des élèves de terminale, en particulier des filles, s'ajoutait à son excitation. En entrant dans la classe, 30 paires d'yeux se tournèrent vers eux. Monsieur Olu éclaircit la gorge, les filles, voici Monsieur Boo. Il sera votre nouveau professeur de physique pour cette année scolaire. Je m'attends à ce que vous lui montriez le plus grand respect et une grande assiduité dans vos études. Boo parcourut la salle du regard, remarquant les regards admiratifs de nombreux élèves. Bonjour à toutes, je suis ravie d'être ici et de vous aider à exceller en physique. J'ai le pressentiment que cette année va être formidable. Un soupir collectif sembla parcourir la classe. Et Boo sut qu'il les avait captivés. Parmi les élèves de terminale se trouvaient 3 filles, Joy, Beauty et Precious, qui se proclamaient elles-mêmes les plus jolies filles de l'école. Dès son premier cours, Boo fit tout pour créer une impression parfaite. Il montra son intelligence et son charme parsemant sa leçon de blagues et d'exemples concrets qui captivèrent l'attention de la classe. Maintenant, qui peut me parler des lois du mouvement de Newton? Demanda Boo, balayant la salle du regard. La main de Beauty se leva rapidement. Monsieur. La première loi de Newton stipule qu'un objet reste au repos ou en mouvement rectiligne uniforme à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. Les yeux de Boo croisèrent ceux de Beauty. Excellent mademoiselle Beauty. Merci monsieur, répondit-elle avec un sourire coquet. Bravo Beauty, dit Boo. Il semble que j'ai des élèves brillantes dans cette classe. Au fil de la leçon, Boo s'assura d'interagir avec tous les élèves, mais il ne put s'empêcher de prêter une attention particulière à Beauty et à ses amis. Il voyait l'admiration dans leurs yeux et planifiait déjà d'en tirer parti. Après le cours, alors que les élèves quittaient la classe, Joy, Beauty et Precious restèrent derrière. Monsieur Boo commença. Precious. Nous voulions simplement vous dire à quel point nous avons aimé votre cours. La physique n'a jamais été aussi intéressante. Je suis ravie que cela vous ait plu, répondit Boo. La physique peut être fascinante si on l'aborde de la bonne manière. Nous nous demandions, ajouta Joy, si vous seriez disponible pour des cours de soutien, nous voulons être sûrs d'être parfaitement préparés pour nos examens. Boo fit semblant de réfléchir un moment bien qu'intérieurement, il fut ravi de l'opportunité. Eh bien. Je suppose que je pourrais trouver du temps pour des élèves aussi dévoués. Pourquoi ne pas en discuter davantage après les cours? Demain, les filles acquiescèrent avec enthousiasme, échangeant des regards excités. En quittant la classe, Boo ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de triomphe. Ça va être plus facile que je ne le pensais, pensa-t-il. Au cours des semaines suivantes, la réputation de Boo comme étant le professeur le plus cool de l'école grandit. Les élèves attendaient ses cours avec impatience et son charme ainsi que son apparence faisaient parler tout l'établissement. Mais ce furent les plus jolies filles de l'école, Joy, Beauty et Precious qui attirèrent vraiment son attention. Boo devint leur professeur préféré,
leur attribuant des notes élevées dans sa matière. Un jour, après un cours, Boo demanda à Beauty de rester alors que les autres élèves sortaient. Beauty s'approcha de son bureau, le cœur battant à tout rompre. « Vous vouliez me voir, monsieur Boo ?» demanda-t-elle en essayant de garder sa voix calme. Boo sourit, ses yeux parcourant son visage. « Oui, Beauty, je voulais discuter de ton dernier test, tu t'es beaucoup améliorée, Beauty rayonna. « Merci, monsieur, j'ai beaucoup étudié. » Ça se voit, répondit Boo se levant de sa chaise. Boo se pencha en avant, se rapprochant de Beauty. « Tu sais, Beauty, tu es l'une de mes meilleures élèves. Je pense que tu as un véritable avenir en physique si tu le souhaites. » Beauty rougit, baissant les yeux vers ses pieds. « Vous pensez vraiment ?» Monsieur Boo tendit la main et releva doucement son menton, l'obligeant à le regarder dans les yeux. « J'en suis sûre et s'il te plaît quand nous sommes seuls, appelle-moi Boo. » La respiration de Beauty se bloqua dans sa gorge. « D'accord, Boo. » Le moment fut interrompu par un coup frappé à la porte. C'était Monsieur Olu, le directeur. « À Monsieur Boo ?» dit-il en regardant tour à tour Boo et Beauty, les sourcils légèrement froncés. « J'espère que je ne dérange rien. » Boo recula doucement. « Pas du tout, monsieur. Je donnais simplement un peu de motivation supplémentaire à Beauty. » Elle a montré une amélioration remarquable. Monsieur Olu hocha la tête, bien que ses yeux trahissent une pointe de suspicion. « Je vois », il se tourna vers Boo. « Monsieur Boo. Je dois dire que l'amélioration des résultats en physique de nos élèves est impressionnante. Quoi que vous fassiez, cela semble fonctionner. » Boo sourit avec assurance. « Merci, monsieur. Je crois en l'importance de rendre la matière captivante et accessible. » Alors que monsieur Olu quittait la pièce, Boo se permit un sourire à lui-même si seulement le directeur savait ce qu'il tramait réellement. Pendant ce temps, Joy, Beauty et Prosciu étaient regroupés dans les toilettes des filles, chuchotant avec excitation. « Tu as vu comment monsieur Boo me regardait en classe aujourd'hui ?» s'extasia Prosciu. « Je jure qu'il m'a fixé tout le temps. » Joy leva les yeux au ciel, mais bien sûr, il me regardait, moi. Tu n'as pas remarqué comment il utilisait sans cesse mon nom dans ses exemples ? Beauty écoutait ses amis se chamailler, un sourire secret aux lèvres. Si seulement elle savait ce qui s'était passé entre Boo et elle en privé. Au fil des semaines, le comportement inapproprié de Boo s'aggrava. Il commença à proposer des séances de tutorat privées aux plus jolies filles de l'école, utilisant ce temps pour flirter et faire des avances subtiles. Ce que leurs parents, trop occupés à leur carrière, ne remarquaient pas. Lors d'une de ces séances chez Joy, Boo était assis près d'elle sur le canapé, leurs cuisses se touchant alors qu'il parcourait un manuel. « Tu vois ?» expliqua Boo. D'une voix basse et intime. La force d'attraction entre deux objets est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Joy hocha la tête, essayant de se concentrer sur les mots, mais distraite par la proximité de Boo. Donc plus ils sont proches, plus l'attraction est forte. Boo se tourna vers elle, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Exactement, tu le ressens, la respiration de Joy s'accéléra. Je crois que oui. À ce moment-là, le téléphone de Joy vibra affichant un message de Beauty. Comment se passe la séance de révision ? Le moment fut brisé, Joy recula légèrement. Peut-être devrions-nous faire une pause ? Boo sourit, dissimulant sa frustration. Bien sûr, nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui. En quittant la maison de Joy, Boo ne put s'empêcher de ressentir une montée d'excitation. Le jeu qu'il jouait le grisait. Il avait les 3 filles à sa merci. Chacune croyant être spéciale à ses yeux un jour fatidique pendant le cours de biologie de Madame Carroll. Joy se sentit soudainement nauséeuse. Elle se leva brusquement. « Madame Carroll, dit-elle, le visage blême, je ne me sens pas bien, puis-je sortir ?» Avant que Madame Carroll ne puisse répondre, Joy se précipita hors de la classe. Inquiète, Madame Carroll continua son cours, mais son inquiétude augmenta lorsque quelques minutes plus tard, Beauty demanda également à sortir, suivie peu après par Prosciu après le cours. Madame Carroll retrouva les 3 filles dans les toilettes, toutes vomissant abondamment. « Les filles, dit-elle doucement, est-ce que tout va bien ?
Devons-nous aller à l'infirmerie de l'école? Les trois amis échangèrent des regards nerveux avant d'acquiescer silencieusement. À l'infirmerie, le docteur Margaret, une femme bienveillante d'une quarantaine d'années, examina les filles une par une, en terminant avec Precious, la dernière des trois. Une expression grave se dessina sur son visage. Les filles, dit-elle prudemment, je dois vous poser une question et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Y a-t-il une chance que l'une d'entre vous soit enceinte? Le silence qui suivit confirma les soupçons du docteur Margaret. Elle envoya leurs échantillons au laboratoire et les résultats furent sans appel, les trois filles étaient enceintes. Merci d'avoir suivi cette première partie de notre histoire captivante. La partie 1 se termine ici, mais ne vous inquiétez pas, la partie 2 arrive très bientôt. Préparez-vous pour encore plus de rebondissements et de révélations. En attendant, pensez à aimer la vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Partagez-la avec vos amis pour qu'ils puissent aussi découvrir cette incroyable histoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Merci pour votre soutien et à très vite pour la suite.